Injil, l'évangile de la délivrance. Toute la Torah est contenue dans l'évangile. Tout l'évangile est contenu dans le Coran. Tout le Coran est contenu dans la Basmala. Toute la Basmala est contenue dans la lettre Ba. Et le point de cette lettre est le Big Bang. Avant cette lettre est le Alif. Et cette lettre contient toutes les mathématiques. Car 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 1 est égal à 3, etc. Allah, le Dieu absolu, se révèle à la lettre. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le souverain, le roi, l'infiniment saint, la paix, la sécurité, le salut, le fidèle, le sécurisant, le confiant, le surveillant, le témoin, le préservateur, le dominateur, le tout-puissant, l'irrésistible, celui qui l'emporte. Allah est celui qui domine et contraint, le contraignant, le réducteur. Allah est le superbe, celui qui se magnifie. Il est le créateur, le déterminant, celui qui donne la mesure de toutes choses. Il est le producteur, le novateur, le formateur, celui qui façonne ses créatures de différentes formes, le tout pardonnant. Il pardonne les péchés de ses serviteurs encore et encore et encore. Le tout est très contraignant, le dominateur suprême, le donateur gracieux, généreux, celui qui pourvoit et accorde toujours la subsistance, le conquérant, celui qui ne cesse d'ouvrir et d'accorder la victoire, le très savant, l'omniscient, celui qui retient et qui rétracte. Il est celui qui étend sa générosité et sa miséricorde. Allah est celui qui abaisse. Allah est celui qui élève. Il est celui qui donne puissance et considération, celui qui avilit. L'audient, celui qui entend toutes choses. Il est le voyant, celui qui voit absolument toutes choses. Allah est le juge, l'arbitre, celui qui décide, tranche ou prononce. Il est le juste, l'équitable, celui qui rétablit, l'équilibre. Toute la Torah est contenue dans l'Évangile. Tout l'Évangile est contenu dans le Coran. Les croyants sont tels des plantes qui poussent plus grandes et plus fortes et font plaisir aux semeurs. Allah promet à ceux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense par cela. Allah enseigne par la plume, enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Nous baignons dans l'écriture mère, elle est tout autour de nous, elle nous entoure. Le subtil bienveillant, le bon. L'univers entier est régi par ses lois immuables. Ne raisonnent-ils pas? Ne savent-ils pas qu'Allah est le meilleur mathématicien, l'origine, le très instruit, le bien informé, celui qui a pouvoir sur tout, le détenteur absolu du pouvoir, l'enseignant du Coran, créateur des êtres humains. Il a enseigné à l'homme comment distinguer. Il a construit les cieux et établi la loi. Vous ne transgresserez pas la loi. Vous établirez la justice. Ne violez pas la loi. Il a créé la terre pour toutes les créatures. Aujourd'hui, tous les peuples sont les élus. Laquelle des merveilles de notre Seigneur pouvez-vous nier? Pourquoi priez-vous? Avancez. Et qu'ont-ils à ne pas avancer quand on leur dit « traversez » Aujourd'hui, ils sont tels des ânes qui portent des livres. Un océan de science vous fait face à face, le Coran. Allah vous appelle pour rendre compte. Traversez. La miséricorde d'Allah n'est-elle pas immense et infinie? Ne vous nourrit-il pas de bons fruits de toutes sortes? Ne serez-vous pas reconnaissant? Malheur à ceux qui ôteront une seule pierre du majestueux dôme doré et de ce sur quoi il repose. Sur les grands traîtres, sa colère s'abattra. Ils sauront pourquoi son nom est éternel. Aucun dôme de fer ne vous protégera de son immense colère. Est-ce de la magie ou ne voyez-vous pas clair? À vos dirigeants, dites-leur que l'ange de la mort est à leur trousse, de la part de Michael et Gabriel. Les milices célestes en myriades, les anges rudes, durs, ne désobéissant jamais aux ordres d'Allah, cernent déjà les gens. Les djinns insoumis, dans leur folle frayeur, ne savent plus où fuir. Allah a confiné les idoles que vous avez placées à côté de lui. Faites l'éloge de votre Seigneur et renoncez au faux. Ne trouvez-vous pas cela écrit dans l'Évangile et la Torah? Toute la Torah est contenue dans l'Évangile. Tout l'Évangile est contenu dans le Coran. Tout le Coran est contenu dans la Basmala. Allah promet à ceux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense par cela. Montrez-nous un quelconque élément établi qui soutienne votre idolâtrie si vous êtes véridique. Les juifs, les chrétiens, les musulmans disent « Nous sommes les élus d'Allah » alors qu'ils n'adhèrent pas à la foi. Ne voyez-vous pas qu'Allah cerne toutes choses de par sa science? Allah, point de divinité en dehors de lui, le un. Vous craignez un virus, comment serez-vous devant son créateur? Ne savent-ils pas que vraiment Allah est le meilleur des créateurs? Le longanime, le très clément, celui qui met en avant, celui qui précède ou devance.
Que l'homme réfléchisse sur sa création, ceci est une sérieuse narration. Pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur les femmes et comment elles ont été créées? Un serment profond pour celui qui a de l'intelligence. La femme n'est-elle pas la gardienne des secrets de l'homme? L'homme n'est-il pas l'épiderme de la femme? La femme n'est-elle pas l'épiderme de l'homme? Aujourd'hui, hommes et femmes sont tous réduits à l'esclavage. Qu'attendez-vous pour sortir d'Égypte? Par groupe de 2, 3, 4 ou 5 munis de masses de fer, tel le roi David, ayant constamment l'Éternel sous vos yeux? Qu'attendez-vous pour déferler sur la porte des palais, tels des cavaliers à l'assaut? Qu'attendez-vous pour ouvrir cette porte, telle que le Jourdain s'ouvrit pour Élysée? Quoi? Doutez-vous de l'omnipotence d'Allah? Ô enfants d'Israël, si vous voulez détruire, commencez par votre ego démesuré. Si vous voulez détruire, commencez par les murs qui séparent les enfants. Pourquoi ne recherchez-vous pas la paix à l'ombre de la colère d'Allah? Ne savez-vous pas que tout ce que les hommes créent, comme bien ou comme mal, qu'Allah en a connaissance? Tout ce qu'ils confectionnent de leurs mains, la main d'Allah est au-dessus. Pourquoi ne craignez-vous pas Allah tel que l'Assemblée suprême le craint? Ne savez-vous pas que pour qu'une chose soit, Allah dit juste « soit ». Cherchez-vous le châtiment? Aucun ne peut fuir le châtiment d'Allah. Allah est le Tout-Puissant, le seul qui est digne d'être craint et adoré. La vérité ne dissipe-t-elle pas le faux? Chacun exulte de la portion de vérité qu'il possède et repousse les autres portions. Tout provient de la même source, de la même lumière, d'Allah, l'unique. Tout le Coran est contenu dans la Basmala. Toute la Basmala est contenue dans la lettre Ba. Allah enseigne par la plume, enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas. Les juifs, les chrétiens, les musulmans disent « Nous sommes les élus d'Allah » alors qu'ils n'adhèrent pas à la foi. Et ils disent « Le feu de l'enfer ne nous touchera que peu de temps ». Avez-vous pris un engagement auprès d'Allah pour être aussi sûr de vos allégations? Allah a maudit et voué l'impie à l'enfer, où son séjour sera éternel. Vous craignez le lion, comment serez-vous devant son Créateur? Qui a créé toutes ces créatures qui nous entourent? Allah, le Seigneur de l'univers, l'immense, le magnifique, l'éminent, le considérable, celui qui met en arrière, celui qui vient en dernier ou qui retarde. En vérité, quand la terre sera broyée, totalement broyée, quand la terre sera sévèrement secouée, le jour où la mère allaiteuse abandonnera son nourrisson, où la femme enceinte avortera, le jour des comptes, qui de l'homme ou la femme pourra le renier? L'homme n'est-il pas le gardien des secrets de la femme? Le meilleur vêtement n'est-il pas celui de la piété? Pourquoi alors ne prenez-vous pas cela en considération? Aujourd'hui, les derniers seront les premiers. Ô enfants d'Israël, ne vous rappelez-vous donc de rien? Êtes-vous amnésiques? Défoncez ces murs et libérez les enfants d'Ismaël. Voilà votre seul échappatoire vers une délivrance totale. Qu'attendez-vous pour être des hommes d'action? Rappelez-vous des miracles d'Allah. Rappelez-vous de la mer scindée par sa volonté. Vous doutez encore une fois? Seul le grand traître renie les signes de son Seigneur. Défoncez votre ego en posant le front au sol. Finissez par ces murs où les artistes et les enfants se lamentent. Puis finissez-en avec les querelles entre les parents. Votre prochain n'est pas celui de votre secte, mais tout être humain. Aimez-le comme vous-même. Chaque goutte de pluie tombe au bon endroit, au bon moment, mais ils n'en sont pas conscients. Craignez Allah. Là est la science. Ne savez-vous pas qu'Allah a créé différents peuples pour qu'ils se connaissent entre eux? Ô vous les maçons du chaos, votre repos sera la géhenne. Ô vous les renégats envers Allah, nous n'adorons pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que nous adorons. Si Allah ne vous avait pas laissé un petit reste, vous seriez tel Sodome, vous ressembleriez à Gomorrhe. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, toute la Basmala est contenue dans la lettre Ba. Et le point de cette lettre est le Big Bang. Nous baignons dans l'écriture mère, elle est tout autour de nous, elle nous entoure. Ne voyez-vous pas qu'Allah cerne toutes choses de par sa science? Avez-vous pris un engagement auprès d'Allah pour être aussi sûr de vos allégations lorsque vous dites « Louange à Allah, nous sommes meilleurs que cela ». Seul Allah connaît le contenu des poitrines. Ne savez-vous pas qu'Allah détient le pouvoir et les ordres sur toutes choses? Ne savez-vous pas qu'Allah peut tout réformer, le tout pardonnant, le premier, dont l'existence n'a pas de commencement? Lorsque notre Seigneur viendra avec les anges, rang après rang, qui pourra encore rejeter la foi? Mais il sera trop tard. Ce jour-là, aucune réflexion ne sera permise. Vous dites, les femmes sont un joyau pour nous. Pourtant, vous les achetez,
puis les jeter une fois divertis? Pourquoi alors ne leur offrez-vous pas de contrat moral tel qu'Allah vous le demande? Pourquoi n'offrez-vous pas aux femmes la sécurité qu'elles méritent? Pourquoi vous jouez-vous d'elles? Pourquoi dites-vous, celle-ci est une prostituée, alors que c'est vous-même qui venez de la souiller? Aujourd'hui, les lions vont vous faire taire les chiens. Protégez la femme en montrant les crocs. Soyez des lions féroces, enflammés de justice. Mais où sont les hommes, les vrais? Sont-ils devenus des femmes? Mais où sont passés la fierté, l'honneur, le courage? Il est plus facile de rester en Égypte plutôt que d'affronter le désert. Il est plus facile à l'aveugle de marcher dans la nuit. Vouez-vous absolument à votre Seigneur seul, selon l'écriture que vous prêchez. Vouez-vous absolument à votre Seigneur seul, selon les enseignements que vous apprenez. Aujourd'hui, Allah abaisse le regard. Aujourd'hui, Allah cristallise les ingrats. Aujourd'hui, il voit clair, leur vue est perçante. Chaque être vivant suit ce que Allah a tracé pour eux par la plume. Ils suivent leur destin qu'Allah leur a attribué. L'ultime destinée est vers notre Seigneur. Ceux qui s'en rappellent révèrent Allah seul. Et que la paix soit sur ceux qui se repentent, se réforment. Les croyants s'appuient uniquement sur Allah. Il est leur tuteur. Qu'en dites-vous, ô enfants d'Israël? Allez-vous vous joindre aux porteurs de la foi? Toute la basmallah est contenue dans la lettre Ba. Et le point de cette lettre est le Big Bang. Avant cette lettre est le Alif, le subtil bienveillant, le bon. Allah, point de divinité en dehors de lui, le Un. Allah a maudit et voué l'impie à l'enfer, où son séjour sera éternel. Seul Allah connaît le contenu des poitrines. Seul Allah connaît l'étendue de ses armées. Allah est proche des porteurs de la foi. Allah est un Seigneur qui répond, toujours, à chaque instant, le très reconnaissant, le dernier, dont l'existence n'a pas de fin. Le jour où la GN sera créée, ce jour-là, l'être humain se souviendra. Mais quel souvenir, il sera trop tard. Chaque âme saura tout ce qu'elle a à apporter. Ô vous qui vous revendiquez être musulmans, pourquoi méprisez-vous cette noble création que sont les femmes? Pourquoi leur offrez-vous un contrat écrit que vous ne respectez même pas? Avez-vous oublié ce messager dont vous dites qu'il lui dit « Le meilleur parmi vous est le meilleur envers son épouse ». Ne savez-vous pas que la chenille un jour se transforme en beau papillon? Le lion est-il l'égal du chien? Ne voyez-vous pas que le lion est entouré de ses lionnes? Si ce que vous recherchez est la délivrance, sachez qu'elle passe par l'action. N'est-ce pas là un enseignement pour les doués d'intelligence? Qu'attendez-vous pour réparer votre maison? N'est-il pas plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Allah par la porte? Louange à Allah, le Seigneur des mondes. En ce jour, le clou enfoncé est ôté de son lieu sûr, et l'arme ne fait plus couler de larmes. Une barrière est placée devant et derrière eux. Ils sont confinés. Le bandeau de leurs yeux est ôté. Une main leur est tendue. Le destin tracé au creux de la paume. Tous élèvent, ayant seul Allah pour maître. Les eaux de leurs yeux ruissellent sur leurs joues. Ils reviennent à Allah tel Jonas au corps du poisson. Ils s'appuient tel Moussa sur son bâton. L'œil hagard, ils ne comptent plus 70, mais une seule et unique nation. Leur bouche plasmodie le Coran provenant d'Allah. Ils ont été repêchés par la lettre Ba tel un hameçon. Avant cette lettre est le Alif. Et cette lettre contient toutes les mathématiques. L'univers entier est régi par ces lois immuables. Ne résonne-t-il pas? Vous craignez un virus, comment serez-vous devant son créateur? Vous craignez le lion, comment serez-vous devant son créateur? Ne savez-vous pas qu'Allah détient le pouvoir et les ordres sur toutes choses? Allah est proche des porteurs de la foi. Alors, ne craignez ni l'homme ni son arme, et craignez Allah qui retient ces deux-là. Allah est l'omniscient, le plus sage, le sublime, l'élevé, le très haut, l'extérieur, l'apparent. Le jour des comptes, il n'y aura aucune maison où se cacher. Ce jour-là, tous les regards seront vitreux, les gens seront comme ivres. Pourquoi prenez-vous le témoignage de gens qui ont du sang sur les mains, le sang de ceux qui ont la foi en Allah, ô vous qui vous dites musulmans? Et pour quel péché la petite fille est-elle mariée alors qu'elle est encore bébé? Et pour quel péché la femme pieuse est-elle répudiée? Si Allah rendait votre confinement perpétuel jusqu'au jour de la résurrection, continueriez-vous à vous comporter tels des chiens? Ô les porteurs de la foi, Allah ne guide pas les traites, et certes le chien est plus noble que cela. Il n'y a pas de meilleur acte de foi que de délier le joug de l'opprimé. Le mauvais et le bon ne sont pas identiques, même si l'abondance du mauvais peut impressionner. Révérez Allah,
même si vous êtes dans la minorité. Ô vous qui possédez l'intelligence, ne voulez-vous pas atteindre une grande bénédiction de votre Seigneur? Faut-il à ne pas ouvrir tous les livres descendus? N'est-il pas écrit: tu ne te prosterneras pas devant autre qu'Allah, et tu ne serviras qu'Allah? N'idolâtrez ni les anges, ni les prophètes, hommes ou femmes. Sachez qu'Allah est strict dans l'application du châtiment, et il est pardonnant. Allah n'est-il pas l'infiniment connaisseur, le plein de douceur? Placez votre confiance exclusivement en Allah seul. Ceux qui font le mal et n'adhèrent pas à la foi rejettent le destin, pourtant eux-mêmes y sont assujettis à travers le libre arbitre. Et quelle destinée, celle ayant pour demeure finale la géhenne. Quelle grande perte pour celui qui passe à côté de cela. Tels que ceux qui ne s'enflent pas d'orgueil, les vrais rabbins, les vrais moines, les vrais prêtres et les vrais imams, les aveugles ont retrouvé la vue. Ainsi, ils montent en degrés tels que Moussa montait le mont. Ceci n'est pas de la magie, vous voyez bien clair. Leurs yeux parcourent l'évangile provenant d'Allah. Ils ne disent plus trois, leurs bouches disent un. Un telle la première lettre du nom d'Allah, la lettre Alif. Et cette lettre contient toutes les mathématiques. Car 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 1 est égal à 3, etc. Ne savent-ils pas qu'Allah est le meilleur mathématicien, l'origine? Ne savent-ils pas que vraiment Allah est le meilleur des créateurs? Qui a créé toutes ces créatures qui nous entourent? Allah, le Seigneur de l'univers. Ne savez-vous pas qu'Allah peut tout réformer? Allah est un Seigneur qui répond, toujours, à chaque instant. Allah est l'omniscient, le plus sage. Allah est l'alpha, l'oméga, et tout ce qu'il y a avant et après ces deux-là. L'infiniment grand, plus élevé en qualité que ces créatures. L'intérieur, le caché. Il n'y a rien qui n'échappe à l'omniscience d'Allah. Le jour où chacun viendra seul, tous reconnaîtront l'unicité d'Allah. Prenez-vous les ennemis d'Allah pour guide? Qu'Allah maudisse ceux qui font cela. Allah sait ce que vous projetez de vos désirs sur les prophètes, innocents de vos inventions. Cela ne savent-ils pas qu'Allah est témoin de toutes choses? Qui, en dehors d'Allah, pourrait vous faire passer des ténèbres à la lumière? Et certes, le chien est une créature bien plus pure que cela au regard d'Allah. Ne vous laissez pas impressionner par cela, ô vous qui avez la foi en Allah, le Seigneur des mondes. Sachez qu'Allah est avec vous. Yallah, ô vous qui avez pour dépôt la foi, ne courbez l'échine que pour Allah seul, afin que vous puissiez réussir, et Allah est avec ceux qui ont la foi. Ne savez-vous pas que votre Seigneur est aussi notre Seigneur? Les gens des livres, ne savent-ils pas que tout provient d'Allah? Regardez tout autour de vous, et réalisez que tout est création d'Allah. Respectez les animaux et toutes les créatures d'Allah. Sachez qu'Allah vous teste par votre argent et vos enfants. Ne savez-vous pas qu'Allah détient le châtiment et qu'il le retient? Et certes, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. N'en abusez pas. Allah est le Créateur suprême, le Créateur du paradis, le Créateur de l'enfer, qu'Allah alimentera d'hommes, de djinns et de pierres. Craignez un brasier qui arrachera le scalp des crânes. Allah est brutal en représailles. Ô enfants d'Israël, ne soyez pas comme les frères de Youssef et craignez Allah. Allah n'est-il pas celui qui a fait recouvrer la vue à Jacob? À Allah appartient toute la royauté. Ceux qui se sont égarés reviennent à Allah. Leur cœur recherche le sens caché de la Torah provenant d'Allah. Ils disent, la seule et unique divinité est Allah. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir sur les merveilles de notre Seigneur? Allah, le Dieu absolu, se révèle à la lettre, le très instruit, le bien informé, le longanime, le très clément, l'immense, le magnifique, l'éminent, le considérable, le tout pardonnant, le très reconnaissant, le sublime, l'élevé, le très haut, l'infiniment grand, plus élevé en qualité que ses créatures, le préservateur, le conservateur, celui qui garde, le gardien, le puissant, le témoin, celui qui produit la subsistance, celui qui tient compte de tout, celui qui suffit à ses créatures, le majestueux, qui s'attribue la grandeur du pouvoir et la gloire de sa dignité, le tout généreux, le noble généreux, pur de toute abjection, le vigilant, celui qui observe, celui qui exauce, celui qui répond aux nécessiteux et aux désireux qui le prient, l'ample, le vaste, l'immense, l'infiniment sage, le bien-aimant, le bien-aimé, le très glorieux, doté d'un pouvoir parfait de haute dignité, de compassion, de générosité et de douceur, celui qui ressuscite ses serviteurs après la mort, celui qui incite, le témoin qui n'ignore rien de ce qui arrive, le vrai dont l'existence est la seule véritable, le gérant, l'intendant, celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais, le très fort,
le très puissant, celui qui possède le pouvoir complet, le très ferme, l'inébranlable, qui jamais ne fléchit ou ne fatigue, le très proche, l'ami, le maître, le tuteur, le très louange, celui qui est digne de louange, celui dont le savoir cerne toute chose, celui qui garde en compte, celui qui produit sans modèle, celui qui donne l'origine, celui qui redonne existence après la mort, celui qui réintègre, qui répète. Allah est celui qui fait vivre, qui donne la vie, celui qui fait mourir le vivant dont la vie est différente de notre vie, l'immuable, le subsistant par soi, l'opulent, celui qui trouve tout ce qu'il veut, le noble, le majestueux, celui qui est plein de gloire, l'unique, sans associé, le seul, l'un, le maître absolu, le soutien universel, celui en qui on place sa confiance, le puissant, le déterminant, le détenteur du pouvoir. Le très miséricordieux, celui qui a pouvoir sur tout, le détenteur absolu du pouvoir, celui qui met en avant, celui qui précède ou devance, celui qui met en arrière, celui qui vient en dernier ou qui retarde, le premier dont l'existence n'a pas de commencement, le dernier dont l'existence n'a pas de fin, l'extérieur, l'apparent, l'intérieur, le caché, le gardien, le puissant, le témoin, celui qui produit la subsistance, le maître très proche, celui qui dirige, le sublime, l'exalté, l'élevé, pur de tout attribut de la création, le bon, le bienveillant, le bienfaisant envers ses créatures, celui qui ne cesse de revenir, d'accueillir le repentir sincère de ses adorateurs et qui leur pardonne, le vengeur qui a le dessus sur ses ennemis et les punit pour leurs péchés, celui qui efface, l'indulgent dont le pardon est large, le très doux, le très bienveillant, à la miséricorde extrême, le possesseur du royaume qui contrôle son règne et donne un règne à qui il veut, le détenteur de la majesté et de la générosité qui mérite d'être exalté et non renié, l'équitable, celui qui rend justice sans léser quiconque, celui qui réunit, celui qui synthétise, le suffisant par soi, celui qui n'a besoin de personne, celui qui confère la subsistance et satisfait les besoins de ses créatures, le défenseur, celui qui empêche, celui qui protège et donne la victoire à ses pieux serviteurs, celui qui contrarie, celui qui peut nuire à ceux qui l'offensent, celui qui accorde le profit, l'utile et celui qui facilite à qui il veut, la lumière, le guide, le novateur, celui qui a créé toutes choses et les a formées sans exemple précédent, le permanent, dont la non-existence est impossible pour lui, l'héritier, celui qui agit avec droiture, celui qui dirige avec sagesse, le patient, le très constant qui recule la punition des pécheurs, l'éternel, l'unique. Pas un seul iota de la loi ou un seul trait de l'être ne disparaîtra avant que tout n'advienne. Qu'avez-vous à fuir à droite et à gauche? La lumière vous éblouit-elle? Voulez-vous sortir des ténèbres pour courir vers la lumière? Avez-vous de l'aversion envers Allah? Allah connaît très bien ce que vos poitrines cachent. Le tout miséricordieux, l'enseignant du Coran, que l'homme réfléchisse sur sa création. En vérité, quand la terre sera broyée, totalement broyée, lorsque notre Seigneur viendra avec les anges rang après rang, le jour où la géhenne sera créée, ce jour-là, l'être humain se souviendra. Mais quel souvenir, il sera trop tard. Le jour des comptes, il n'y aura aucune maison où se cacher. Il n'y a rien qui n'échappe à l'omniscience d'Allah, celui qui tient compte de tout, celui qui suffit à ses créatures, le sublime, l'exalté, l'élevé, pur de tout attribut de la création. Le royaume des cieux sur terre n'est autre que la paix intérieure et non un quelconque Éden terrestre. Une colombe venant d'Allah, prenant pour domicile la poitrine, refuge de l'âme. Les petits-enfants, à travers leur sainte nature, connaissent la paix intérieure. Malheur à celui qui abuse de l'enfant, son sort est scellé. Allah est témoin de toute violence faite aux enfants et réglera les comptes inévitablement. Malheur à celui qui bat l'enfant pour lui inculquer la Torah, l'Évangile ou le Coran. Malheur à celui qui ôte la vie de l'enfant de par ses bombes ou son phosphore blanc. Y a-t-il une chose plus détestable que le meurtre ou le viol de femmes, d'hommes ou d'enfants? Ô enfants d'Israël, qui des vôtres? Qui ôtera l'opprobre du dessus des enfants d'Ismaël? Qui sont donc vos chefs pour insulter l'armée du Dieu vivant? Cherchez-vous des lois pour insulter Allah? Attendez-vous un roi pour qu'il vous exécute par l'application de la loi d'Allah? Et ils disent, si à telle heure, ce qu'ils nous ont dit n'est pas, nous les tuerons. Cela ne savent-ils pas que tout est relatif? Vos livres ne parlent-ils pas de tous les prophètes qui ont été égorgés? Si vous voulez semer la mort, vous la récolterez. Si vous voulez construire, faites-le en demandant la permission et sans rien détruire. Ne vous abandonnez pas
à ce monde et ce qu'il y a en son sein. Rappelez-vous des sagesses de Sulayman. Rappelez-vous que Sulayman portait la sagesse d'Allah en lui. Voulez-vous qu'Allah scinde Jérusalem en deux, la séparant par un fleuve? Souhaitez-vous ressentir le grand tremblement de terre jusque dans vos poitrines? Faut-il pour vous 7 mois pour enterrer vos morts, là où il ne faut que 7 secondes à l'enfant pour comprendre? Aïssa, n'aura-t-il pas eu dit « Soyez comme des petits enfants » Vos cœurs sont-ils insensibles, vos oreilles endurcies, vos yeux fermés, de peur que vous compreniez? Vous voilà sur de hauts sommets d'arrogance. Voulez-vous descendre? Voulez-vous qu'Allah crée en vous un cœur pur, qu'il renouvelle en vous un esprit bien disposé? Voulez-vous qu'Allah rende vos cœurs insensibles, vos oreilles sourdes, vos yeux aveugles? Ne savez-vous pas que tout cela est facile pour Allah? Le souverain, le roi, créateur des êtres humains. Ceci est une sérieuse narration. Quand la terre sera sévèrement secouée, qui pourra encore rejeter la foi? Mais il sera trop tard. Chaque âme saura tout ce qu'elle a à apporter. Ce jour-là, tous les regards seront vitreux, les gens seront comme ivres. Le jour où chacun viendra seul, tous reconnaîtront l'unicité d'Allah. Le majestueux qui s'attribue la grandeur du pouvoir et la gloire de sa dignité. Le bon, le bienveillant, le bienfaisant vers ses créatures. Une colombe venant d'Allah prenant pour domicile la poitrine, refuge de l'âme. Là est certes une énorme bénédiction du tout clément, de la paix. Les petits-enfants distinguent naturellement le bien du mal et ne font aucune différence entre eux. Malheur à ceux qui enseignent aux enfants l'idée d'être supérieurs de par leur couleur. Ils seront tirés jusqu'en enfer par leurs cheveux et leurs barbes. Leur peau brûlera et sera renouvelée à chaque fois pour qu'ils goûtent à leurs méfaits. L'enfant n'est-il pas un joyau venant d'Allah? Y a-t-il quelqu'un de raisonné parmi vous? Qui des vôtres aura le courage de se lever pour proclamer la droiture? Soyez des champions d'Allah, enflammés par l'esprit d'Allah. Rappelez-vous de David, lorsque son cœur brûlait et que sa langue vint à parler. Rappelez-vous de Moussa, de sa colère lors de son retour avec les tables de la loi. Ils ont imaginé réduire Allah à l'impuissance en façonnant le veau d'or dans leur impatience. Qu'ont-ils à se refuser à l'unité? Êtes-vous ivres jusqu'au point de vous croire les plus purs? Si vous semez la paix en étant humble, vous la récolterez. Et rappelez-vous de la loi d'Allah. Tu ne voleras point. La mort avec certitude causera notre fin, ainsi que celle de ce monde. Rappelez-vous des chants de David. Allah lui avait appris le langage des oiseaux. Ne refermez pas votre cœur. Non, tremblez devant le nom d'Allah. Ne comprendrez-vous jamais que justice et droit sont l'appui du trône d'Allah? Pourquoi restez-vous incrédules? Rappelez-vous lorsque Moussa dit « Immolez une génisse ». Il s'en fallut de peu pour qu'il ne le fasse. Pourquoi n'appliquez-vous pas ce que Allah vous demande, sans douter à chaque fois? Sachez que la purification ne se fait pas par l'aspersion, elle se fait par la mort de l'ego. Vous n'avez pas considéré Allah à sa juste valeur. Allah n'est jamais inattentif à quoi que ce soit que nous fassions. L'infiniment saint, il a enseigné à l'homme comment distinguer. Pourquoi ne réfléchissent-ils pas sur les femmes et comment elles ont été créées? Le jour où la mère allaiteuse abandonnera son nourrisson, où la femme enceinte avortera, ce jour-là, aucune réflexion ne sera permise. Ô vous qui vous revendiquez être musulmans, pourquoi prenez-vous le témoignage de gens qui ont du sang sur les mains, le sang de ceux qui ont la foi en Allah? Prenez-vous les ennemis d'Allah pour guide? Le tout généreux, le noble généreux, pur de toute abjection, celui qui ne cesse de revenir, d'accueillir le repentir sincère de ses adorateurs et qui leur pardonne? Les petits-enfants, à travers leur sainte nature, connaissent la paix intérieure. Les petits-enfants distinguent naturellement le bien du mal et ne font aucune différence entre eux. Auriez-vous de l'aversion pour l'homme, l'enfant ou la femme que vous dites noir? Que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui se sentent être une race supérieure. Ils ont tout à craindre, aucun pardon pour eux. Aucun pardon pour eux. Est-ce la créature ou son créateur que vous insultez? Ô Allah, Seigneur de la rigueur céleste, serre le cœur des oppresseurs. À ceux qui sont justes dans leur jugement, marchez au nom de l'Éternel des armées du Dieu de l'armée des justes. Et rappelez-vous que l'homme n'est que néant face à Allah. Qui est plus injuste que celui qui dresse son ego tel un Dieu à côté d'Allah? Ils adorent Allah seulement si cela les arrange. Ne serviront-ils jamais Allah à condition qu'il soit contre eux? Pourquoi ne raisonnent-ils pas? Ô enfants d'Israël, pourquoi volez-vous? Si la terre est trop petite pour vous, élargissez-la vers la mer. L'homme divertit son âme tandis que le temps le tue. Aucune richesse n'a su écarter Sulayman et David de l'unicité d'Allah. Alors puissiez-vous méditer sur ce qui suit. Le vent était assujetti à la disposition de Sulayman. Rappelez-vous de Pharaon qui prenait son ego pour un dieu. Il fut englouti par les eaux. Tremblez devant la puissance d'Allah.
Mais qu'ont-ils les enfants d'Israël à suivre ceux qui les mènent à l'abattoir? Mais pourquoi ne raisonnent-ils pas tel que le fait l'enfant simplement? Or, lorsque le Samari les appela pour ériger le veau d'or, ils accoururent. Aujourd'hui, le Samari vous a encore fait dévier et vous a fait adorer le sionisme. Voilà une énorme tentation que celle de l'ego. Pourquoi ne tenez-vous pas compte des générations passées, de leur histoire? Allah n'est jamais inattentif à quoi que ce soit que nous pensions. La paix, la sécurité, le salut. Il a construit les cieux et établi la loi. Un serment profond pour celui qui a de l'intelligence. Le jour des comptes, qui de l'homme ou la femme pourra le renier? Vous dites, les femmes sont un joyau pour nous. Pourtant vous les achetez, puis les jetez une fois diverties. Pourquoi méprisez-vous cette noble création que sont les femmes? Ô vous qui vous dites musulmans, qu'Allah maudisse ceux qui font cela. Le vigilant, celui qui observe. Le vengeur, qui a le dessus sur ses ennemis et les punit pour leurs péchés. Malheur à celui qui abuse de l'enfant, son sort est scellé. Malheur à ceux qui enseignent aux enfants l'idée d'être une race supérieure de par leur couleur. Que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui se sentent être une race supérieure. Allah a créé l'homme de la terre, et la terre est aussi variée en couleurs que le crépuscule. Ils seront châtiés ici-bas, puis envoyés vers Allah qui les châtiera encore et encore et encore. N'est-ce pas là un juste jugement? Ô Seigneur des cieux et de la terre, révèle-toi de par toute ta puissance. Peut-être reviendront-ils de leur regardement. Qu'attendez-vous pour écrire l'histoire de la droiture et de la paix? Car la victoire appartient à l'Éternel, et vos ennemis ne sont pas les porteurs de la foi. Il y a-t-il quelqu'un pour s'en rappeler? Alors ôtez la poutre de votre œil, avant de vouloir ôter la paille dans l'œil de votre prochain. Où seront vos idoles le jour de la terreur? Est-ce ceux-là qui ont créé l'univers, ou bien l'Éternel? Rappelez-vous de tous ceux qui ont su reconnaître leur tort face à l'Éternel. Ne reprochez rien aux autres, reprochez à vous-même, et ne volez pas. L'âme s'ouvre à cela, tandis que la mort lui met un terme. Puissiez-vous réfléchir. Suleiman n'a jamais été mécréant, mais les diables maçons qui se revendiquent, oui. Craignez le Créateur du grand miracle de la vie. Pourquoi ne médite-t-il pas sur la création des cieux et de la terre? Est-ce vos idoles qui les ont créés? Mais qu'ont-ils à prier lorsqu'on leur demande de méditer? La sunna de Mohammed était le Coran. Alors pourquoi suivez-vous la sunna de ceux que vous dites être ses compagnons? Rappelez-vous lorsque Isa eut dit « Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ne soyez pas idolâtres. » Rappelez-vous d'Abraham. Ne soyez pas idolâtres en disant « Nous sommes ceci, nous sommes cela. » Dites plutôt « Nous avons la foi en Allah seul. » Pourquoi n'appliquez-vous pas la loi d'Allah? La loi d'Allah est certes la plus juste. Le fidèle, le sécurisant, le confiant. Vous ne transgresserez pas la loi. La femme n'est-elle pas la gardienne des secrets de l'homme? L'homme n'est-il pas le gardien des secrets de la femme? Pourquoi alors ne leur offrez-vous pas de contrat moral tel qu'Allah vous le demande? Pourquoi leur offrez-vous un contrat écrit que vous ne respectez même pas? Et pour quel péché la petite fille est-elle mariée alors qu'elle est encore bébé? Allah sait ce que vous projetez de vos désirs sur les prophètes, innocents de vos inventions. Celui qui exauce, celui qui répond aux nécessiteux et aux désireux qui le prient, celui qui efface, l'indulgent, dont le pardon est large. Allah est témoin de toute violence faite aux enfants et réglera les comptes inévitablement. Ils seront tirés jusqu'en enfer par leurs cheveux et leurs barbes. Ils ont tout à craindre, aucun pardon pour eux. Ils seront châtiés ici-bas, puis envoyés vers Allah qui les châtiera encore et encore et encore. N'est-ce pas là une juste rétribution? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Notre Seigneur, accorde-nous la victoire sur les injustes. Si telle est la volonté pure de l'Éternel, à ceux qui proclament la justice d'Allah, oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. N'est-il pas vrai que seule la volonté d'Allah se fait ici-bas comme dans les cieux? N'est-ce pas là un enseignement qu'aurait prêché Isa? Allah n'est-il pas celui qui fait ce qu'il veut? Ne vous rappelez-vous pas? Et quand Isa eut dit « Éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite », qui priait-il? N'était-ce pas là la preuve d'une foi en Allah complète? Ne savez-vous pas faire preuve de discernement? Demandez à ceux qui savent faire si vous ne savez pas. Certes, la perfection de la morale est purificatrice. Aucun prophète n'aurait eu l'arrogance de se considérer au-dessus d'un autre prophète, qu'importe le peuple duquel ils furent. Mais vous, oui, vous qui êtes des idolâtres, rappelez-vous de ceux qui ont traversé la mer. Leurs pieds n'étaient pas encore secs qu'ils prirent le veau d'or pour idole. N'y a-t-il pas en cela matière à méditer? 1 heure de méditation ne serait-elle pas meilleure que 70 années de prière mécanique? Ali était-il chiite
Ou bien Mohammed était-il sunnite? Isa était-il chrétien? Ou bien était-il juif? Abraham était-il juif? Ou bien était-il chrétien? Ou bien encore sunnite? Ou bien encore chiite? En vérité, ce n'est que des mots que vous avez inventés. Cela vous a divisé après avoir reçu le savoir. Chacun exulte de ce qu'il possède, mais aucun n'applique la loi d'Allah. Pourquoi n'appliquez-vous pas la loi d'Allah, le Très-Haut? Le surveillant, le témoin, le préservateur, le dominateur. Vous établirez la justice. Ne violez pas la loi. L'homme n'est-il pas l'épiderme de la femme? Le meilleur vêtement n'est-il pas celui de la piété? Pourquoi n'offrez-vous pas aux femmes la sécurité qu'elles méritent? Pourquoi vous jouez-vous d'elles? Avez-vous oublié ce messager dont vous dites qu'il eût dit: le meilleur parmi vous est le meilleur envers son épouse? Et pour quel péché la femme pieuse est-elle répudiée? Cela ne savent-ils pas qu'Allah est témoin de toutes choses, l'ample, le vaste, l'immense, le très doux, le très bienveillant, à la miséricorde extrême? Malheur à celui qui bat l'enfant pour lui inculquer la Torah, l'Évangile ou le Coran. Leur peau brûlera et sera renouvelée à chaque fois pour qu'ils goûtent à leurs méfaits. Aucun pardon pour eux. N'est-ce pas là un juste jugement? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Allah enregistre les intentions les plus profondes. Ô Seigneur, où sont tes serviteurs qui se leveront pour ta cause? Ô vous les porteurs de la foi en Allah de tout dogme, qu'attendez-vous pour hausser le ton face à l'oppression, face à la destruction? La paix est-elle meilleure ou bien le massacre? Car c'est ce qu'il vous pend au nez. Nous sommes dans un anéantissement total. Chaque être humain doit changer le monde en bien, vivre ses pensées et agir, et non rêver et rester inerte. Pourquoi dormez-vous? Pourquoi ne sortez-vous pas de vos grottes? Pourquoi n'allez-vous pas vers vos prochains pour les appeler à la paix? Y a-t-il quelconque honte à faire la paix? La douceur est ce qui demeure à travers tout combat pour la paix. Pourquoi divinisez-vous vos prophètes et messagers les uns au-dessus des autres? Vous faites la guerre au nom de prophètes et messagers qui ont appelé à la paix. Pourquoi adorez-vous ce qui ne peut intercéder pour vous? Est-ce les messagers et les prophètes qui vous ont appelé à cela, ou bien se désavouent-ils de vous? Pourquoi ne méditez-vous pas sur cela? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Encore une fois, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Pourquoi ne raisonnez-vous donc pas? Encore une fois, pourquoi ne raisonnez-vous donc pas? Où sont les gardiennes qu'Allah a tirées de l'homme? Où sont les gardiens qu'Allah a tirés de terre glaise? Le Tout-Puissant, l'Irrésistible, celui qui l'emporte. Il a créé la terre pour toutes les créatures. La femme n'est-elle pas l'épiderme de l'homme? Pourquoi alors ne prenez-vous pas cela en considération? Pourquoi dites-vous, celle-ci est une prostituée, alors que c'est vous-même qui venez de la souiller? Ne savez-vous pas que la chenille un jour se transforme en beau papillon? Si Allah rendait votre confinement perpétuel jusqu'au jour de la résurrection, qui en dehors d'Allah pourrait vous faire passer des ténèbres à la lumière? L'infiniment sage, le possesseur du royaume, qui contrôle son règne et donne un règne à qui il veut. Malheur à celui qui ôte la vie de l'enfant de par ses bombes ou son phosphore blanc. L'enfant n'est-il pas un joyau venant d'Allah? Est-ce la créature ou son créateur que vous insultez? Ô Seigneur des cieux et de la terre, révèle-toi par toute ta puissance. Notre Seigneur, accorde-nous la victoire sur les injustes. Ô Seigneur, où sont tes serviteurs qui se leveront pour ta cause? Ô musulmans, celui que vous appelez Salman le Perse, était-il un Muhajirun ou un Ansar? Ou était-il des gens de la maison? Allez-vous revenir à la raison? Œuvrez à la justice en faisant don de votre personne. Et rien ne peut repousser le châtiment d'Allah si ce n'est la foi. Et Allah n'est jamais injuste. L'être humain est en perdition de par ses propres mains. Alors ce que vous savez avec la tête, faites-le descendre dans votre cœur et vos actes. Ô vous les hypocrites, restez là. Pourquoi fuyez-vous? Ô adorateurs de la bête, pourquoi souhaitez-vous un temple? Pour y verser le sang? Pourquoi ne raisonnez-vous pas? Ne prenez pas les devants pour désobéir à Allah. Ô vous les démons maçons, vous enseignez aux enfants à devenir l'inverse de leur nature, filles ou garçons. Allah vous rétribuera pour cela. Attendez, nous attendons avec vous. L'idolâtrie entoure les gens et les aveugles. Le feu déjà nous cerne de toutes parts. Allez-vous courir pour l'éteindre? Comprendrez-vous? Abraham était-il juif? Dites-le si vous êtes véridique. Louange à Allah, le souverain au jour de la rigueur céleste. Avez-vous oublié que le diable est un ennemi déclaré pour l'homme et la femme? Ne suivez pas les idoles mâles ou femelles qui se dénudent aux yeux de tous, manipulés par le diable. Allah a fait de l'homme et de la femme un être doué d'entendement dans le monde des pensées, de réflexion. Allah est celui qui domine et contraint,
le contraignant, le réducteur. Aujourd'hui, tous les peuples sont les élus. Aujourd'hui, hommes et femmes sont tous réduits à l'esclavage. Aujourd'hui, les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, les lions vont faire taire les chiens. Le lion est-il l'égal du chien? Continuerez-vous à vous comporter tel des chiens? Et certes, le chien est une créature bien plus pure que cela au regard d'Allah, le bien-aimant, le bien-aimé, le détenteur de la majesté et de la générosité, qui mérite d'être exalté et non renié. Y a-t-il une chose plus détestable que le meurtre ou le viol de femmes, d'hommes ou d'enfants? Y a-t-il quelqu'un de raisonné parmi vous? Ô Allah, Seigneur de la rigueur céleste, serre le cœur des oppresseurs. Peut-être reviendront-ils de leur égarement, si telle est la volonté pure de l'Éternel. Ô vous les porteurs de la foi en Allah de tout dogme, allez-vous revenir à la raison? Allez-vous trouver le courage de vous unir contre le diable? Allez-vous comprendre que la force se trouve dans votre union et que la puissance est en Allah? La délivrance peut se faire en un battement de cils. L'important, c'est la destination, non le voyage, et il commence toujours par un premier pas. Qu'Allah nous accorde le premier pas et qu'il écarte les suivants des hypocrites. Comment se fait-il que votre front soit autant marqué alors que vous ne restez que peu de temps en prosternation? Voilà votre œuvre par l'impuissance des ténèbres. Est-ce Allah qui vous marque ou est-ce vous qui vous frottez au châtiment? Cherchez-vous des gens qui disent de vous « Voilà des croyants » ou bien cherchez-vous à parler à Allah? Êtes-vous des porteurs de la foi en Allah? Œuvrez pour la demeure de l'au-delà, pour la satisfaction d'Allah. Lorsque vous cherchez à duper les gens, vous ne dupez que votre propre personne. Et qu'ont-ils ceux qui se disent juifs à s'unir avec les adorateurs de l'œil? Pourquoi ne vous réformez-vous donc pas? Et certes, ceux qui se disent juifs ou musulmans idolâtrent leur maître ou leurs compagnons. Issa était-il juif, chrétien ou porteur de la foi en Allah seul, tel que le fut Abraham? Alors à qui appartient la terre? Aux juifs ou aux porteurs de la foi en Allah? Ou à Allah tout entière? Tout l'univers et ce qu'il contient disparaîtra, seul subsistera l'Éternel. Ô enfants d'Israël, ne faites pas la même erreur que le diable, prosternez-vous et honorez-vous. Allah demanda aux anges d'accomplir son commandement en se prosternant devant l'homme pour l'honorer. Allah est le superbe, celui qui se magnifie. Laquelle des merveilles de notre Seigneur pouvez-vous nier? Qu'attendez-vous pour sortir d'Égypte? Ô enfants d'Israël, ne vous rappelez-vous donc de rien? Êtes-vous amnésiques? Protégez la femme en montrant les crocs. Ne voyez-vous pas que le lion est entouré de ses lionnes? Ô les porteurs de la foi, Allah ne guide pas les traites, et certes le chien est plus noble que cela. Ne vous laissez pas impressionner par cela, vous qui avez la foi en Allah, le Seigneur des mondes, le très glorieux, doté d'un pouvoir parfait de haute dignité, de compassion, de générosité et douceur, l'équitable, celui qui rend justice sans léser quiconque. Ô enfants d'Israël, qui des vôtres aura le courage de se lever pour proclamer la droiture à ceux qui sont justes dans leur jugement? Qu'attendez-vous pour écrire l'histoire de la droiture et de la paix? À ceux qui proclament la justice d'Allah, qu'attendez-vous pour hausser le ton face à l'oppression, face à la destruction? Œuvrez à la justice en faisant don de votre personne. Allez-vous comprendre que la force se trouve dans votre union et que la puissance est en Allah? N'oubliez jamais qu'Allah répond aux demandes de ses serviteurs et que le châtiment peut se faire en abattement d'ailes de Djibril. Ô musulmans, reconstruisez votre maison. Ô musulmans de tout courant, unissez-vous pour former un seul bloc solide. Êtes-vous prêts à faire l'effort, celui de l'âme? Lequel est le meilleur? Qu'avez-vous besoin encore de témoignages? Le sang que vous faites couler dans vos sacrifices est vain. Ne savez-vous pas que rien ne peut atteindre Allah, ni le bien ni le mal? Aujourd'hui est l'ultimatum, l'unité au-delà de tout clivage est requise. Pourquoi œuvrez-vous à la division, en faisant de chacun de vous un petit pharaon, un petit dieu? L'ancienne Égypte vous manque-t-elle à ce point-là pour œuvrer à sa reconstruction? Les Juifs disent, les tzadikim intercèdent pour nous, et par ceci ils deviennent idolâtres. Les musulmans disent, Mohammed intercédera pour nous. Ont-ils oublié l'époque pré-islamique? Et après cela, tout cela jette la pierre aux chrétiens. Or ces trois-là sont dans le même égarement. Ô vous qui vous prétendez habiter par l'Esprit Saint, alors qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour montrer l'exemple en étant exemplaire? Vous vous prétendez être la lumière de ce monde, alors si vous êtes véridique, coupez les chaînes qui vous relient à la débauche. Allah, qu'il soit loué, a accepté avec largesse le repentir d'Adam. Il est le Créateur, le déterminant, celui qui donne la mesure de toutes choses. Pourquoi priez-vous? Avancez, par groupe de 2, 3, 4 ou 5 munis de masses de fer. Défoncez ces murs et libérez les enfants d'Ismaël. Soyez des lions féroces enflammés de justice. Si ce que vous recherchez est la délivrance,
sachez qu'elle passe par l'action. Il n'y a pas de meilleur acte de foi que de délier le joug de l'opprimé. Sachez qu'Allah est avec vous. Yallah, celui qui ressuscite ses serviteurs après la mort, celui qui incite, celui qui réunit, celui qui synthétise. Qui ôtera l'opprobre de dessus des enfants d'Ismaël? Qui sont donc vos chefs pour insulter l'armée du Dieu vivant? Soyez des champions d'Allah, enflammés par l'esprit d'Allah. Marchez au nom de l'Éternel des armées du Dieu de l'armée des justes. Car la victoire appartient à l'Éternel, et vos ennemis ne sont pas les porteurs de la foi. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. La paix est-elle meilleure ou bien le massacre? Car c'est ce qu'il vous pend au nez. Et rien ne peut repousser le châtiment d'Allah si ce n'est la foi. La délivrance peut se faire en abattement de cils. Le châtiment peut se faire en abattement d'ailes de Djibril. Si ce que vous voulez est un temple, œuvrez à l'égalité dans les droits et la paix en Allah, alors vous serez un temple. Et votre drapeau sera La ilaha illallah al-ahad. Et votre nation sera appelée Ahad. La paix est-elle meilleure ou bien le massacre? Car c'est ce qui vous pend au nez. Les anges sont à l'affût et attendent les ordres pour prendre forme d'homme. Défiez si vous êtes véridique, mais assurément vous ne le pourrez pas. Rappelez-vous d'Abraham, il n'y avait pas 10 justes pour repousser le châtiment d'Allah. Rappelez-vous de Jonas et de son peuple, sauvés par l'adhésion à la foi en Allah. Aucune puissance en dehors d'Allah ne peut vous sauver. Êtes-vous enclin à accepter la volonté de l'Éternel? N'avez-vous pas aimé que votre Seigneur vous sauve de la persécution humiliante de Pharaon? N'avez-vous pas aimé que votre Seigneur vous sauve de la persécution humiliante d'Hitler? Ne craignez-vous pas d'être amené à cet état par le Tout-Puissant? Faut-il vraiment en arriver au châtiment? Prenez-vous pour modèle les tyrans? Qu'attendez-vous pour libérer les enfants d'Ismaël? Ne vous rappelez-vous pas de ces deux frères jouant à l'arc et s'aimant en l'Éternel? N'avez-vous jamais été des enfants? Qu'attendez-vous pour libérer les enfants d'Ismaël? Maudite soit la terre à cause de vous si vous ne le faites pas. Et Allah est témoin de ce serment. Amin. Il est le producteur, le novateur. Et qu'ont-ils à ne pas avancer quand on leur dit traverser? Tel le roi David ayant constamment l'Éternel sous vos yeux. Voilà votre seul échappatoire vers une délivrance totale. Mais où sont les hommes, les vrais? Sont-ils devenus des femmes? N'est-ce pas là un enseignement pour les doués d'intelligence? Le mauvais et le bon ne sont pas identiques, même si l'abondance du mauvais peut impressionner. Ô vous qui avez pour dépôt la foi, ne courbez l'échine que pour Allah seul, le témoin qui n'ignore rien de ce qui arrive, le suffisant par soi, celui qui n'a besoin de personne. Cherchez-vous des voies pour insulter Allah? Rappelez-vous de David, lorsque son cœur brûlait et que sa langue vint à parler. Et rappelez-vous que l'homme n'est que néant face à Allah. Y a-t-il quelqu'un pour s'en rappeler? N'est-il pas vrai que seule la volonté d'Allah se fait ici-bas comme dans les cieux? Nous sommes dans un anéantissement total, et Allah n'est jamais injuste. L'être humain est en perdition de par ses propres mains. L'important, c'est la destination et non le voyage, et il commence toujours par un premier pas. Ô musulmans, reconstruisez votre maison, et votre drapeau sera La ilaha illallah. Ne suivez pas les conjectures, car ce n'est aucunement un substitut à la vérité. La succession entière appartient à Allah. Aux générations passées leurs péchés, à nous les nôtres. À chacun ses propres péchés. En vérité, pas une âme ne sera chargée des péchés d'autrui. Allah est le Tout-Puissant et le meilleur des juges. Craignez le châtiment d'Allah, car celui-ci est prompt. Donnez de bonnes grâces aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs étrangers. Les palais du paradis sont en briques d'or, et le musc est leur mortier. Ne répondez pas à l'appel du diable, car en faisant cela, vous construisez votre propre enfer, et vous ne vous en rendez même pas compte. Tel au pied de l'arbre du savoir, la laïcité vous a promis d'être comme des dieux. Pourquoi ne croyez-vous qu'à une partie du Coran et rejetez-vous l'autre partie? Avez-vous un autre livre pour vous guider? Faut-il qu'Allah fasse de vous des singes et des porcs? Et cela est une métaphore qui est déjà accomplie en partie. Pourquoi vous accrochez-vous à la matière jusqu'au point d'en faire des armes? Allez-vous arrêter d'idolâtrer cette terre que vous foulez? Vous dites, nous sommes les héritiers d'Abraham. Si vous l'êtes vraiment, montrez-nous le chemin dans cette obscurité. Faites que votre lumière vous devance. La loi d'Allah n'est pas faite pour être sur des pierres mortes, mais dans des cœurs vivants, remplis de la lumière d'Allah. Le formateur, celui qui façonne ses créatures de différentes formes. Aujourd'hui, ils sont tels des ânes qui portent des livres. Qu'attendez-vous pour déferler sur la porte des palais, tels des cavaliers à l'assaut? Qu'attendez-vous pour être des hommes d'action? Mais où sont passés la fierté, l'honneur, le courage? Qu'attendez-vous pour réparer votre maison? Révérez Allah, même si vous êtes dans la minorité, ô vous qui possédez l'intelligence, afin que vous puissiez réussir, et Allah est avec ceux qui ont la foi.
le vrai, dont l'existence est la seule véritable, celui qui confère la suffisance et satisfait les besoins de ses créatures. Attendez-vous un roi pour qu'il vous exécute par l'application de la loi d'Allah? Rappelez-vous de Moussa, de sa colère lors de son retour avec l'étape de la loi. Qui est plus injuste que celui qui dresse son ego tel un dieu à côté d'Allah? Alors ôtez la poutre de votre œil avant de vouloir ôter la paille dans l'œil de votre prochain. N'est-ce pas là un enseignement qu'aurait prêché Issa? Chaque être humain doit changer le monde en bien. Alors ce que vous savez avec la tête, faites-le descendre dans votre cœur et vos actes. Qu'Allah nous accorde le premier pas et qu'il écarte les suivants des hypocrites. Ô musulmans de tout courant, unissez-vous pour former un seul bloc solide et votre nation sera appelée Ahed. La succession entière appartient à Allah. Aux générations passées leurs péchés, à nous les nôtres. La noblesse provient-elle du sang ou provient-elle du comportement? Allah connaît toutes les bonnes actions ainsi que tous les péchés, fussent-ils du poids d'un atome ou plus petits encore que cela. Que ceux qui inventent des mensonges sur Allah se préparent au baptême du feu. Qui est plus injuste que celui qui invente des mensonges et les attribue à Allah? Si vous vous détournez, c'est qu'Allah a fait dévier vos cœurs, car il ne guide pas les pernicieux. Qui en dehors des pernicieux désespère du paradis? Ô vous les maçons du chaos, vous ne faites qu'aggraver le châtiment qui vous est réservé. À travers les porteurs de la foi en Allah, vous combattez Allah le Tout-Puissant. Ô adorateurs d'Allah seul, sachez que rien ne peut réduire Allah à l'impuissance. Pourquoi vous résignez-vous? Pourquoi baissez-vous les bras? Pourquoi confiez-vous votre intellect à des négateurs? N'y a-t-il pas une invitation à la rébellion contre les oppresseurs dans l'Évangile? Qui vous protège, Allah ou votre armée? Et pour combien de temps encore? Si vous êtes porteur de la foi en Allah seul, tel qu'Abraham le fut, alors placez votre confiance entière en Allah. Si vous ne l'êtes pas, alors ouvrez le Coran et recherchez le vêtement de piété qu'Allah a rendu plus précieux que l'or. Allah est le vivant, le tout pardonnant. Il pardonne les péchés de ses serviteurs encore et encore et encore. Un océan de science vous fait face à face, le Coran. Qu'attendez-vous pour ouvrir cette porte telle que le Jourdain s'ouvrit pour Élysée? Rappelez-vous des miracles d'Allah. Rappelez-vous de la mer scindée par sa volonté. Il est plus facile de rester en Égypte plutôt que d'affronter le désert. N'est-il pas plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille? Ne voulez-vous pas atteindre une grande bénédiction de votre Seigneur? Ne savez-vous pas que votre Seigneur est aussi notre Seigneur? Le gérant, l'intendant, celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais? Le défenseur, celui qui empêche, celui qui protège et donne la victoire à ses pieux serviteurs. Et ils disent: si à telle heure ce qu'ils ont dit n'est pas, nous les tuerons. Ils ont imaginé réduire Allah à l'impuissance en façonnant le veau d'or dans leur impatience. Ils adorent Allah seul, seulement si cela les arrange. Où seront vos idoles le jour de la terreur? Allah n'est-il pas celui qui fait ce qu'il veut? Ne vous rappelez-vous pas? Vivre, c'est penser et agir, et non rêver et rester inerte. Ô vous les hypocrites, restez là. Comment se fait-il que votre front soit autant marqué alors que vous ne restez que peu de temps en prosternation? Êtes-vous prêt à faire l'effort, celui de l'âme? Lequel est le meilleur? La paix est-elle meilleure ou bien le massacre? Car c'est ce qu'il vous pend au nez. À chacun ses propres péchés. Allah connaît toutes les bonnes actions ainsi que tous les péchés. Malheur à celui qui soutient le massacre d'innocents, du Chem à la Birmanie, en passant par le Yémen et toute autre contrée. Êtes-vous prêt pour la levée du voile, l'Apocalypse? Commencez à ôter vos vêtements, car il va faire très chaud. Nous tous regardons l'histoire se dérouler là-bas au loin. Et après cela, qu'en savons-nous? Peut-être que l'heure sonne déjà à notre porte. Ne fuyez pas tel le zèbre devant le lion. Craignez Allah. Et qu'ont-ils ceux qui disent: nous sommes croyants, à être tétanisés par la peur? Rappelez-vous des prophètes, des messagers. Tous les envoyés d'Allah n'étaient-ils pas des endurants? Allah ne nous a-t-il pas donné l'ouïe, la vue et le cerveau? N'en sommes-nous pas responsables? Mais vous n'en faites pas usage. Votre cœur est rempli d'ego. Voilà pourquoi. Libérez-vous de vos chaînes mentales. Devenez des lions du sanctuaire. L'argent ne peut acheter la droiture. Regardez les séquoias géants. Ils n'en ont pas besoin. Qui d'entre vous peut réduire Allah à l'impuissance? Le tout est très contraignant. Le dominateur suprême. Allah vous appelle pour rendre compte. Traversez. Quoi? Vous vous doutez encore une fois? Il est plus facile à l'aveugle de marcher dans la nuit qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Allah par la porte. Qu'ont-ils à ne pas ouvrir tous les livres descendus? Les gens des livres ne savent-ils pas que tout provient d'Allah, le très fort, le très puissant, celui qui possède le pouvoir complet, celui qui contrarie, celui qui peut nuire à ceux qui l'offensent? Ceux-là ne savent-ils pas que tout est relatif? Qu'ont-ils à se refuser à l'unité? Ne serviront-ils jamais Allah à condition qu'il soit contre eux? Est-ce ceux-là qui ont créé l'univers ou bien l'Éternel?
Et quand Issa eut dit « Éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite », qui priait-il ? Pourquoi dormez-vous ? Pourquoi fuyez-vous ? Voilà votre œuvre par l'impuissance des ténèbres. Qu'avez-vous encore besoin de témoignages ? Les anges sont à l'affût et attendent les ordres pour prendre forme d'homme. En vérité, pas une âme ne sera chargée des péchés d'autrui, fût-il du poids d'un atome ou plus petit encore que cela. Êtes-vous prêts pour la levée du voile, l'Apocalypse ? Les pernicieux sont ainsi anéantis. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Ce langage n'est-il pas assez clair et franc pour vous ? Et si le châtiment d'Allah venait soudainement, vers quel rabbin, prêtre, imam ou toute autre idole irez-vous ? En vérité, ce jour-là, les gens seront comme des papillons éparpillés. Donc, revenez vers Allah seul, vous qui êtes doués d'intelligence, ou bien périssez dans votre état. Est-ce qu'un seul des prophètes est messager, de Moussa en passant par Issa jusqu'à Mohammed ? Est-ce que tout cela demandait un salaire aux gens ? Dites-le si vous êtes véridique. Alors pourquoi suivez-vous des diables qui bonnaient la foi ? En vérité, vous êtes des gens qui ne raisonnent point. En vérité, en vous, les paroles d'Allah ne résonnent point. Soyez des lions au milieu des loups et ne vous laissez plus dévorer. La crinière au vent, toute griffe sortie, faites rugir la foi de toute votre âme. Allah n'est-il pas le meilleur des tuteurs ? Allah n'est-il pas celui qui fait éclore la graine ? Le donateur gracieux, généreux ? La miséricorde d'Allah n'est-elle pas immense et infinie ? Doutez-vous de l'omnipotence d'Allah ? Seul le grand traître renie les signes de son Seigneur. Vouez-vous absolument à votre Seigneur seul, selon l'écriture que vous prêchez. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. N'est-il pas écrit ? Tu ne te prosterneras pas devant autre qu'Allah et tu ne serviras qu'Allah. Regardez tout autour de vous et réalisez que tout est création d'Allah, le très ferme, l'inébranlable, qui jamais ne fléchit ou ne fatigue, celui qui accorde le profit, l'utile, celui qui facilite à qui il veut. Vos livres ne parlent-ils pas de tous les prophètes qui ont été égorgés ? Êtes-vous ivres jusqu'au point de vous croire les plus purs ? Pourquoi ne raisonnent-ils pas ? Rappelez-vous de tous ceux qui ont su reconnaître leur tort face à l'Éternel. N'était-ce pas là la preuve d'une foi en Allah complète ? Pourquoi ne sortez-vous pas de vos grottes ? Ô adorateurs de la bête, est-ce Allah qui vous marque ou est-ce vous qui vous frottez au châtiment ? Le sang que vous faites couler dans vos sacrifices est vain. Défiez si vous êtes véridique, mais assurément vous ne le pourrez pas. Allah est le Tout-Puissant et le meilleur des juges. Que ceux qui inventent des mensonges sur Allah se préparent au baptême du feu. Commencez à ôter vos vêtements, car il va faire très chaud. Ce langage n'est-il pas assez clair et franc pour vous ? Aux serviteurs des pharaons, qu'ils aillent tous se faire mettre dans l'enfer profond, sombre et ténébreux. Sachez qu'Allah est plus proche de nous que nos artères coronaires. Sachez qu'Allah ne manque jamais à ses promesses. Mais qu'ont-ils tous ces moutons à paître ? Attendrait-il d'être marqué par la bête pour se débattre ? Pourquoi confiez-vous votre argent à ceux qui ont fait du dépôt une science ? Pourquoi n'œuvrez-vous pas pour que la volonté d'Allah soit faite de par nos actions ? Certains affirment, nos péchés ont été rachetés par le sang de Issa. Vos péchés n'ont pas été rachetés, sinon vous ne seriez pas les suiveurs des tyrans. Pourquoi suivez-vous vos dirigeants qui n'ont de maître que leur ambition ? Cessez d'être des moutons que l'on sacrifie en holocauste. Tenez-vous bien droit et faites face à l'injustice. Allah n'est-il pas celui qui déploie les arbres vers les cieux ? Celui qui pourvoit et accorde toujours la subsistance. Ne vous nourrit-il pas de bons fruits de toutes sortes ? Ne serez-vous pas reconnaissant ? Ô enfants d'Israël, défoncez votre ego en posant le front au sol. Vouez-vous absolument à votre Seigneur seul, selon les enseignements que vous apprenez. En ce jour, le clou enfoncé est ôté de son lieu sûr. N'idolâtrez ni les anges, ni les prophètes, hommes ou femmes. Respectez les animaux et toutes les créatures d'Allah, le très proche, l'ami, le maître, le tuteur, la lumière. Si vous voulez semer la mort, vous la récolterez. Si vous semez la paix en étant humble, vous la récolterez. Ô enfants d'Israël, pourquoi volez-vous ? Ne reprochez rien aux autres, reprochez à vous-même. Ne savez-vous pas faire preuve de discernement ? Pourquoi n'allez-vous pas vers vos prochains pour les appeler à la paix ? Pourquoi souhaitez-vous un temple pour y verser le sang ? Cherchez-vous des gens qui disent de vous, voilà des croyants ? Ou bien cherchez-vous à parler à Allah ? Ne savez-vous pas que rien ne peut atteindre Allah, ni le bien, ni le mal ? Rappelez-vous d'Abraham, il n'y avait pas dit juste pour repousser le châtiment d'Allah. Craignez le châtiment d'Allah, car celui-ci est prompt. Qui est plus injuste que celui qui invente des mensonges et les attribue à Allah ? Nous tous regardons l'histoire se dérouler là-bas au loin. Et si le châtiment d'Allah venait soudainement ? Dans l'enfer profond, sombre et ténébreux, qui en dehors d'Allah pourrait nous faire passer de l'obscurité à la clarté ?
C'est Allah qui irrigue de lumière le cœur des porteurs de la foi. Qu'en est-il de l'heure? Face aux démons, pour un peu d'herbe ou de boisson, les gens se soumettent. Fuyez-vous la lumière? Aucun de nous ne pourra fuir l'heure. Ils oublient qu'Allah peut faire de leurs ennemis leurs amis, et par cela commettent une énorme erreur. À chacun ses péchés, à chacun sa croix. Si vous deviez rester éternellement sur terre, à vos yeux, le meilleur abri serait-il la paix ou bien la guerre? Vous confectionnez des armes en pensant vous mettre à l'abri. Or, l'arme suprême est la parole d'Allah. Les paroles injustes s'envolent et ne reviennent jamais. Or, la parole d'Allah est immuable. Combien de nations se sont dressées contre Allah? Le conquérant, celui qui ne cesse d'ouvrir et d'accorder la victoire. Malheur à ceux qui ôteront une seule pierre du majestueux dôme doré et de ce sur quoi il repose. Si vous voulez détruire, commencez par votre ego démesuré. Finissez par ces murs où les artistes et les enfants se lamentent. Aujourd'hui, Allah abaisse les regards et l'arme ne fait plus couler de larmes. Sachez qu'Allah est strict dans l'application du châtiment et il est pardonnant. Sachez qu'Allah vous teste par votre argent et vos enfants. Le très louange, celui qui est digne de louange, le guide. Si vous voulez construire, faites-le en demandant la permission et sans rien détruire. Rappelez-vous de la loi d'Allah. Tu ne voleras point. Si la terre est trop petite pour vous, élargissez-la vers la mer. Et ne volez pas. Demandez à ceux qui savent faire si vous ne savez pas. Y a-t-il quelconque honte à faire la paix? Pourquoi ne raisonnez-vous pas? Êtes-vous des porteurs de la foi en Allah? Aujourd'hui est l'ultimatum. Rappelez-vous de Jonas et de son peuple sauvé par l'adhésion à la foi en Allah. Donnez de bonnes grâces aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs étrangers. Si vous vous détournez, c'est qu'Allah a fait dévier vos cœurs, car il ne guide pas les pernicieux. Et après cela, vers quel rabbin, prêtre, imam ou toute autre idole irez-vous? Sachez qu'Allah est plus proche de nous que nos artères coronaires. C'est Allah qui irrigue de lumière le cœur des porteurs de la foi. Cette lumière qui prend naissance lorsque le cœur s'ouvre à la foi. Êtes-vous disposé à la recevoir? Êtes-vous enclin à courber l'échine devant Allah seul? Ou bien préférez-vous l'obscurité? Lequel des fruits est le meilleur? Celui de l'arbre de la connaissance ou bien celui de l'arbre de la vie? N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, tel qu'il l'a fait pour Adam? Laquelle des maisons est la plus solide? La maison bâtie sur le roc ou la maison bâtie sur le sable? Il n'y a pas de maison après la mort, sauf pour celui qui en a bâti une avant sa mort. Quel arbre aimeriez-vous trouver dans le jardin de votre maison? Si votre maison est bâtie avec bonté, béni sera votre jardin. Si votre maison est bâtie par le mal, vous serez déçus par votre construction. Combien de villes dans les horizons ont été bâties, puis finirent dévastées de par la colère d'Allah? Le très savant, l'omniscient. Sur les grands traîtres, sa colère s'abattra. Ils sauront pourquoi son nom est éternel. Si vous voulez détruire, commencez par les murs qui séparent les enfants, puis finissez-en avec les querelles entre les parents. Aujourd'hui, Allah cristallise les ingrats. Une barrière est placée devant et derrière eux. Ils sont confinés. Allah n'est-il pas l'infiniment connaisseur, le plein de douceur? Ne savez-vous pas qu'Allah détient le châtiment et qu'il le retient? Celui dont le savoir cerne toutes choses, celui qui garde en compte, le novateur, celui qui a créé toutes choses et les a formées sans exemple précédent? Ne vous abandonnez pas en ce monde et ce qu'il y a en son sein. La mort avec certitude causera notre fin, ainsi que celle de ce monde. L'homme divertit son âme, tandis que le temps le tue. L'âme s'ouvre à cela, tandis que la mort lui met un terme. Certes, la perfection de la morale est purificatrice. La douceur est ce qui demeure à travers tout combat pour la paix. Ne prenez pas les devants pour désobéir à Allah. Œuvrez pour la demeure de l'au-delà, pour la satisfaction d'Allah. L'unité au-delà de tout clivage est requise. Aucune puissance en dehors d'Allah ne peut vous sauver. Les palais du paradis sont en briques d'or et le musc est leur mortier. Qui en dehors des pernicieux désespère du paradis? Qu'en savons-nous? Peut-être que l'heure sonne déjà à notre porte. En vérité, ce jour-là, les gens seront comme des papillons éparpillés. Sachez qu'Allah ne manque jamais à ses promesses. Qu'en est-il de l'heure? Êtes-vous disposé à la recevoir? Encore une fois, n'y a-t-il pas un enseignement en cela? Qu'Allah renforce nos pas pour que nous marchions tel un seul homme. Qu'Allah fasse que nous sortions tous ensemble de notre esclavage. Lequel des chemins est le meilleur? L'enfer d'ici-bas ou le paradis de l'au-delà? Alors dirigeons-nous dans la voie de l'excellence et n'acceptons rien d'autre. Mais où sont les doués de raison? Lequel des édifices est le meilleur? Celui de la paix ou celui de la guerre? De quoi est bâtie votre maison? Pensez-vous qu'il soit dur pour Allah de faire exploser vos propres bombes nucléaires sous lesquelles vous êtes assis? Combien de nations antiques ont été rasées?
Ô enfants d'Israël, craignez Allah si seulement vous saviez. Celui qui retient et qui rétracte. Aucun dôme de fer ne vous protégera de son immense colère. Pourquoi ne recherchez-vous pas la paix à l'ombre de la colère d'Allah? Votre prochain n'est pas celui de votre secte, mais tout être humain. Aimez-le comme vous-même. Aujourd'hui, ils voient clair, leur vue est perçante, le bandeau de leurs yeux est ôté. Placez votre confiance exclusivement en Allah seul. Et certes, sa miséricorde l'emporte sur sa colère. N'en abusez pas. Celui qui produit sans modèle, celui qui donne l'origine, le permanent, dont la non-existence est impossible pour lui. Rappelez-vous des sagesses de Suleiman, rappelez-vous des chants de David. Aucune richesse n'a su écarter Suleiman et David de l'unicité d'Allah. Alors puissiez-vous méditer ce qui suit, puissiez-vous réfléchir. Aucun prophète n'aurait eu l'arrogance de se considérer au-dessus d'un autre prophète. Qu'importe le peuple duquel ils furent. Pourquoi divinisez-vous vos prophètes et messagers les uns au-dessus des autres? Ô vous les démons, maçons, lorsque vous cherchez à duper les gens, vous ne dupez que votre propre personne. Pourquoi œuvrez-vous à la division en faisant de chacun de vous un petit pharaon, un petit dieu? Êtes-vous enclin à accepter la volonté de l'Éternel? Ne répondez pas à l'appel du diable, car en faisant cela, ô vous les maçons du chaos, vous ne faites qu'aggraver le châtiment qui vous est réservé. Ne fuyez pas tel le zèbre devant le lion, craignez Allah. Donc, revenez vers Allah seul, vous qui êtes doués d'intelligence, ou bien périssez dans votre état. Mais qu'ont-ils, tous ces moutons à paître, face aux démons pour un peu d'herbe ou de boisson? Êtes-vous enclin à courber l'échine devant Allah seul? Qu'Allah renforce nos pas pour que nous puissions marcher tel un seul homme. Qu'Allah fasse de nos langages celui des oiseaux, afin de lapider tout vendeur de mort. Qu'Allah donne la force à chacun et chacune d'entre nous de passer à l'action. De grâce, réveillez-vous, résistez aux démons et ne craignez qu'Allah. Avez-vous oublié qu'il fut dit de Isa qu'il résista à Satan dans le désert alors que celui-ci lui proposa le monde à ses pieds? Préférez-vous l'enfer des diables ou le paradis ayant des palais pour demeure? Alors agissons comme si nous resterons éternellement sur terre, tout en sachant qu'un jour nous mourrons. Agissons pour la paix et laissons-la en héritage à nos enfants. Pensez-vous que nous sommes sur terre pour tout y détruire? Nous sommes sur terre uniquement pour adorer Allah à travers nos actions. Les démons ont fait dévier et éloigner l'homme de la connaissance d'Allah et du culte dû à sa souveraineté. Il est celui qui étend sa générosité et sa miséricorde. Est-ce de la magie ou ne voyez-vous pas clair? Ne savez-vous pas que tout ce que les hommes créent, comme bien ou comme mal, qu'Allah en a connaissance? Chaque goutte de pluie tombe au bon endroit, au bon moment. Chaque être vivant suit ce que Allah a tracé pour eux par la plume. Une main leur est tendue. Ceux qui font le mal et n'adhèrent pas à la foi rejettent le destin. Pourtant eux-mêmes y sont assujettis à travers le libre arbitre. Allah est le créateur suprême, le créateur du paradis, le créateur de l'enfer, celui qui redonne existence après la mort, celui qui réintègre, qui répète, l'héritier. Rappelez-vous que Suleiman portait la sagesse d'Allah en lui. Allah lui avait appris le langage des oiseaux. Le vent était assujetti à la disposition de Suleiman. Suleiman n'a jamais été mécréant, mais les diables maçons qui s'en revendiquent, oui. Mais vous, oui, vous qui êtes des idolâtres, vous vous faites la guerre au nom de prophètes et messagers qui ont appelé à la paix. Vous enseignez aux enfants de devenir l'inverse de leur nature, filles ou garçons. Et qu'ont-ils ceux qui se disent juifs à s'unir avec les adorateurs de l'œil? L'ancienne Égypte vous manque-t-elle à ce point-là pour œuvrer à sa reconstruction? N'avez-vous pas aimé que votre Seigneur vous sauve de la percussion humiliante de Pharaon? Vous construisez votre propre enfer et vous ne vous en rendez même pas compte. À travers les porteurs de la foi en Allah, vous combattez Allah le Tout-Puissant. Et qu'ont-ils ceux qui disent « Nous sommes croyants » à être tétanisés par la peur? Est-ce qu'un seul des prophètes et messagers de Moussa en passant par Isa jusqu'à Mohamed attendrait-il d'être marqué par la bête pour se débattre? Les gens se soumettent. Fuyez-vous la lumière ou bien préférez-vous l'obscurité? Qu'Allah fasse que nous sortions tous ensemble de notre esclavage. Qu'Allah donne la force à chacun et chacune d'entre nous de passer à l'action. Qu'Allah nous fasse sortir de nos grottes et qu'il fasse de nous des gens de la maison. Ô enfants d'Adam, ne laissons pas les diables nous duper. Nous n'avons pas été créés pour craindre les créatures. Allah nous a créés pour que nous l'adorions à travers nos actions pour une vie de lutte. Ils veulent que nous nous compromettions afin qu'eux aussi puissent se compromettre. Repoussons avec force et intellect ces démons lorsqu'ils viennent avec la tentation. Tournons-nous vers le ciel avec force et conviction. Ne sommes-nous pas les gardiens de la terre qui retourneront vers les cieux? Certes, nous retournerons tous vers notre Seigneur. Viendra le jour où Allah dira « Laissez-moi avec celui que j'ai créé seul ».
Allah est celui qui abaisse. À vos dirigeants, dites-leur que l'ange de la mort est à leur trousse de la part de Michael et Gabriel. Tout ce qu'ils confectionnent de leurs mains, la main d'Allah est au-dessus. Mais ils n'en sont pas conscients. Ils suivent leur destin qu'Allah leur a attribué, le destin tracé au creux de la paume. Et quelle destinée est celle ayant pour demeure finale la GN, qu'Allah alimentera d'hommes, de djinns et de pierres. Allah est celui qui fait vivre, qui donne la vie, celui qui agit avec droiture, celui qui dirige avec sagesse. Voulez-vous qu'Allah scinde Jérusalem en deux, la séparant par un fleuve? Ne refermez pas votre cœur. Rappelez-vous de Pharaon qui prenait son ego pour un dieu. Il fut englouti par les eaux. Craignez le créateur du grand miracle de la vie. Rappelez-vous de ceux qui ont traversé la mer. Leurs pieds n'étaient pas encore secs qu'ils prirent le veau d'or pour idole. Pourquoi adorez-vous ce qui ne peut intercéder pour vous? Allah vous rétribuera pour cela. Attendez, nous attendons avec vous. Pourquoi ne vous réformez-vous donc pas? Les Juifs disent, les tzadikim intercèdent pour nous, et par ceci ils deviennent idolâtres. N'avez-vous pas aimé que notre Seigneur vous sauve de la persécution humiliante d'Hitler? Tel au pied de l'arbre du savoir, la laïcité vous a promis d'être comme des dieux. Ô adorateurs d'Allah seul, sachez que rien ne peut réduire Allah à l'impuissance. Rappelez-vous des prophètes, des messagers. Est-ce que tout cela demandait un salaire aux gens? Pourquoi confiez-vous votre argent à ceux qui ont fait du dépôt une science? Aucun de nous ne pourra fuir l'heure. Lequel des fruits est le meilleur? Celui de l'arbre de la connaissance ou bien celui de l'arbre de la vie? Lequel des chemins est le meilleur? L'enfer d'ici-bas ou le paradis de l'au-delà? De grâce, réveillez-vous, ô enfants d'Adam. Ne laissons pas les diables nous duper. Ouvrez votre bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ô enfants d'Israël, réveillez-vous, résistez au diable jusqu'au dernier jour. Ne répondez pas à l'appel des démons. Vos dirigeants envoient vos enfants à la mort pour leurs propres intérêts. Ne suivez pas les diables et leurs chefs, le grand trompeur. Mohammed ne vous aurait-il pas averti que le grand trompeur est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne? Rappelez-vous d'Iblis qui, pris d'orgueil, renia l'ordre d'Allah et fut dévoilé et assombri en étant dégradé au rang de djinn. Tous les anges obéissants baissent les yeux devant le trône d'Allah. Tous s'enveloppent de leurs ailes sous lui. Allah est celui qui élève les milices célestes en myriades. Pourquoi ne craignez-vous pas Allah tel que l'Assemblée suprême le craint? Craignez Allah, là est la science. L'ultime destinée est vers notre Seigneur. Tous élèves ayant seul Allah pour maître. Quelle grande perte pour celui qui passe à côté de cela. Craignez un brasier qui arrachera le scalp des crânes. Allah est brutal en représailles. Celui qui fait mourir le vivant, le patient, le très constant, qui recule la punition des pécheurs. Souhaitez-vous ressentir le grand tremblement de terre jusque dans vos poitrines? Non, tremblez devant le nom d'Allah. Tremblez devant la puissance d'Allah. Pourquoi ne médite-t-il pas sur la création des cieux et de la terre? Est-ce vos idoles qui les ont créés? N'y a-t-il pas en cela matière à méditer? Est-ce les messagers et les prophètes qui vous ont appelé à cela, ou bien se désavouent-ils de vous? L'idolâtrie entoure les gens et les aveugle. Et certes, les musulmans disent « Mohammed intercédera pour nous ». Ont-ils oublié l'époque pré-islamique? Ne craignez-vous pas d'être ramenés à cet état par le Tout-Puissant? Pourquoi ne croyez-vous qu'à une partie du Coran et rejetez-vous l'autre partie? Avez-vous un autre livre pour vous guider? Pourquoi vous résignez-vous? Pourquoi baissez-vous les bras? Tous les envoyés d'Allah n'étaient-ils pas endurants? Dites-le si vous êtes véridique. Pourquoi n'œuvrez-vous pas pour que la volonté d'Allah soit faite de par nos actions? Ils oublient qu'Allah peut faire de leurs ennemis leurs amis. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne tel qu'il l'a fait pour Adam? Alors dirigeons-nous dans la voie de l'excellence et n'acceptons rien d'autre. Résistez aux démons et ne craignez qu'Allah. Nous n'avons pas été créés pour craindre les créatures. Ô enfants d'Israël, réveillez-vous. Le diable veut un temple et inconscient que vous êtes prêts à lui construire dans le sang. Ne voyez-vous pas que le diable et ses partisans veulent Jérusalem pour capitale de leur nouvel ordre mondial? Regardez le diable et ses partisans, comme il envoie vos enfants se damner en ôtant la vie à des nourrissons. Ils vous voient d'où vous ne les voyez pas. Ô enfants d'Israël, ne voyez-vous pas que votre drapeau n'est autre que l'œil? Pensez-vous que c'est un bon ou un mauvais œil? Ne suivez pas les pas du diable et de ses démons et craignez Allah seul. Allah est celui qui a scindé l'atmosphère et fendu les espaces et les couches d'air des différentes sphères. Il est celui qui donne puissance et considération. Les anges rudes, durs, ne désobéissant jamais aux ordres d'Allah, cernent déjà les gens. Ne savez-vous pas que pour qu'une chose soit, Allah dit juste « soit » cherchez-vous le châtiment?
Ne savez-vous pas qu'Allah a créé différents peuples pour qu'ils se connaissent entre eux? Ceux qui s'en rappellent révèrent Allah seul. Les eaux de leurs yeux ruissellent sur leurs joues, tels que ceux qui ne s'enflent pas d'orgueil, les vrais rabbins, les vrais moines, les vrais prêtres et les vrais imams. Ô enfants d'Israël, ne soyez pas comme les frères de Youssef et craignez Allah, le vivant, dont la vie est différente de notre vie, l'Éternel, l'unique. Faut-il pour vous 7 mois pour enterrer vos morts, là où il ne faut que 7 secondes à l'enfant pour comprendre? Ne comprendrez-vous jamais que justice et droit sont l'appui du trône d'Allah? Mais qu'ont-ils les enfants d'Israël à suivre ceux qui les mènent à l'abattoir? Mais qu'ont-ils à prier lorsqu'on leur demande de méditer? Une heure de méditation ne serait-elle pas meilleure que 70 années de prière mécanique? Pourquoi ne méditez-vous pas sur cela? Le feu déjà nous cerne de toutes parts. Allez-vous courir pour l'éteindre? Ceux qui se disent juifs ou musulmans idolâtrent leur maître ou leurs compagnons. Et après cela, tout cela jette la pierre aux chrétiens. Or ces trois-là sont dans le même égarement. Faut-il vraiment en arriver au châtiment? Faut-il qu'Allah fasse de vous des singes et des porcs? Et cela est une métaphore qui est déjà accomplie en partie. Pourquoi confiez-vous votre intellect à des négateurs? Allah ne nous a-t-il pas donné l'ouïe, la vue et le cerveau? N'en sommes-nous pas responsables? Alors pourquoi suivez-vous les diables qui monnaient la foi? Certains affirment: nos péchés ont été rachetés par le sang de Isa, et par cela commettent une énorme erreur. Laquelle des maisons est la plus solide? La maison bâtie sur le roc ou la maison bâtie sur le sable? Mais où sont les doués de raison? Avez-vous oublié qu'il fut dit de Isa qu'il résista à Satan dans le désert alors que celui-ci lui proposa le monde à ses pieds? Allah nous a créés pour que nous l'adorions à travers nos actions, pour une vie de lutte. Résistez au diable jusqu'au dernier jour. Ne voyez-vous pas que le diable et ses partisans veulent Jérusalem pour capitale de leur nouvel ordre mondial? Ô enfants d'Israël, les satanistes vous appellent à la construction d'un temple et ils ne veulent pas le construire pour Allah. Ils vous poussent à voler, tuer et mépriser la loi d'Allah et vous les suivez dans leur folie. Pourquoi ne les chassez-vous pas en les lapidant jusqu'aux confins de la mer? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Sachez qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Allah l'Éternel n'est pas borgne. Allah est celui qui transcende le temps par sa durée incommensurable. Celui qui avilit. Les djinns insoumis, dans leur folle frayeur, ne savent plus où fuir. Aucun ne peut fuir le châtiment d'Allah. Ô vous les maçons du chaos, votre repos sera la géhenne, et que la paix soit sur ceux qui se repentent, se réforment. Ils reviennent à Allah, tel Jonas au cœur du poisson. Les aveugles ont retrouvé la vue. Allah n'est-il pas celui qui a fait recouvrer la vue à Jacob? L'immuable, le subsistant par soi? Pas un seul iota de la loi ou un seul trait de l'être ne disparaîtra avant que tout n'advienne. Isa n'aura-t-il pas eu dit: soyez comme des petits enfants? Pourquoi restez-vous incrédules? Mais pourquoi ne raisonne-t-il pas tel que le fait l'enfant simplement? La sunna de Mohammed était le Coran. Alors pourquoi suivez-vous la sunna de ceux que vous dites être ses compagnons? Ali était-il chiite ou bien Mohammed était-il sunnite? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comprendrez-vous? Isa était-il juif, chrétien ou porteur de la foi en Allah seul, tel que le fut Abraham? Ô vous qui vous prétendez habiter par l'Esprit Saint, prenez-vous pour modèle les tyrans? Pourquoi vous accrochez-vous à la matière jusqu'au point d'en faire des armes? N'y a-t-il pas une invitation à la rébellion contre les oppresseurs dans l'Évangile? Mais vous n'en faites pas usage. En vérité, vous êtes des gens qui ne raisonnent point. Vos péchés n'ont pas été rachetés. À chacun ses péchés, à chacun sa croix. Il n'y a pas de maison après la mort, sauf pour celui qui en bâtit une avant sa mort. Lequel des édifices est le meilleur? Préférez-vous l'enfer des diables ou le paradis ayant des palais pour demeure? Ils veulent que nous nous compromettions afin que eux aussi puissent se compromettre. Ne répondez pas à l'appel des démons. Regardez le diable et ses partisans, comme ils vous poussent à voler, tuer, à mépriser la loi d'Allah, et vous les suivez dans leur folie. Ne craignez-vous pas un châtiment tel que celui de Sodome et Gomorrhe? Y a-t-il moins de 10 justes parmi vous? Aujourd'hui, vous vous croyez en position de force. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes des aveugles errants dans le désert de l'ego. Ne reniez pas le Coran tel que vous le faites pour la Torah et ayez la foi en Allah seul. Les attributs d'Allah sont illimités, rien ne peut les contenir. L'audient, celui qui entend toutes choses. Allah a confiné les idoles que vous avez placées à côté de lui. Allah est le Tout-Puissant, le seul qui est digne d'être craint et adoré. Ô vous les renégats envers Allah, nous n'adorons pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que nous adorons. Les croyants s'appuient uniquement sur Allah, il est leur tuteur.
il s'appuie tel Moussa sur son bâton. Ainsi il monte en degrés tel que Moussa montait le mont. À Allah appartient toute la royauté, l'opulent, celui qui trouve tout ce qu'il veut. Qu'avez-vous à fuir à droite et à gauche? Vos cœurs sont-ils insensibles, vos oreilles endurcies, vos yeux fermés, de peur que vous compreniez? Rappelez-vous lorsque Moussa a dit « Immolez une génisse », il s'en fallut de peu pour qu'ils ne le fassent. Or, lorsque le Samari les appela pour ériger le veau d'or, ils accoururent. Rappelez-vous lorsque Issa eut dit « Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ». Issa était-il chrétien ou bien était-il juif? Encore une fois, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Abraham était-il juif? Dites-le si vous êtes véridique. Alors à qui appartient la terre? Aux juifs ou aux porteurs de la foi en Allah? Ou à Allah tout entière? Alors qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour libérer les enfants d'Ismaël? Allez-vous arrêter d'idolâtrer cette terre que vous foulez? Qui vous protège, Allah ou votre armée? Et pour combien de temps encore? Votre cœur est rempli d'ego, voilà pourquoi. En vérité, en vous les paroles d'Allah ne résonnent point. Sinon vous ne seriez pas les suiveurs des tyrans. Si vous deviez rester éternellement sur terre, quel arbre aimeriez-vous trouver dans le jardin de votre maison? Celui de la paix ou celui de la guerre? Alors agissons comme si nous resterons éternellement sur terre, tout en sachant qu'un jour nous mourrons. Repoussons avec force et intellect ces démons lorsqu'ils viennent avec la tentation. Vos dirigeants envoient vos enfants à la mort pour leurs propres intérêts. Ils envoient vos enfants se damner en ôtant la vie à des nourrissons. Pourquoi ne les chassez-vous pas en les lapidant jusqu'aux confins de la mer? Y a-t-il moins de 10 justes parmi vous? Dans ce cas, prenez garde que le châtiment du peuple de Lot ne vous vienne pendant votre confinement mental. Aujourd'hui, vous êtes Goliath, alors rappelez-vous de David et nettoyez votre saleté. Allah ne réside pas parmi vous. Il est le voyant, celui qui voit absolument toutes choses. Faites l'éloge de votre Seigneur et renoncez au faux. La vérité ne dissipe-t-elle pas le faux? Si Allah ne vous avait pas laissé un petit reste, vous seriez tel Sodome, vous ressembleriez à Gomorrhe. Qu'en dites-vous, ô enfants d'Israël? L'œil hagard, il ne compte plus 70, mais une seule et unique nation. Ceci n'est pas de la magie, vous voyez bien clair. Ceux qui se sont égarés reviennent à Allah, le noble, le majestueux, celui qui est plein de gloire. La lumière vous éblouit-elle? Vous voilà sur de hauts sommets d'arrogance. Voulez-vous descendre? Pourquoi n'appliquez-vous pas ce que Allah vous demande, sans douter à chaque fois? Aujourd'hui, le Samari vous a encore fait dévier et vous a fait adorer le sionisme. Ne soyez pas idolâtres. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham était-il juif, ou bien était-il chrétien, ou bien encore sunnite, ou bien encore chiite? Pourquoi ne raisonnez-vous donc pas? Louange à Allah, le souverain au jour de la rigueur céleste. Tout l'univers et ce qu'il contient disparaîtra, seul subsistera l'Éternel. Qu'attendez-vous pour montrer l'exemple en étant exemplaire? Ne vous rappelez-vous pas de ces deux frères jouant à l'arc et s'aimant en l'Éternel? N'avez-vous jamais été des enfants? Vous dites, nous sommes les héritiers d'Abraham. Si vous êtes porteur de la foi en Allah seul tel qu'Abraham le fut, alors placez votre confiance entière en Allah. Libérez-vous de vos chaînes mentales. Soyez des lions au milieu des loups et ne vous laissez plus dévorer. Pourquoi suivez-vous vos dirigeants qui n'ont de maître que leur ambition? À vos yeux, le meilleur abri serait-il la paix ou bien la guerre? Si votre maison est bâtie avec bonté, béni sera votre jardin. De quoi est bâtie votre maison? Agissons pour la paix et laissons-la en héritage à nos enfants. Tournons-nous vers le ciel avec force et conviction. Ne suivez pas les diables et leur chef, le grand trompeur. Ils vous voient d'où vous ne les voyez pas. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Aujourd'hui, vous vous croyez en position de force. Aujourd'hui, vous êtes Goliath. Alors prenez bien conscience qu'Allah n'était pas le protecteur de Goliath. Rappelez-vous de David, lorsqu'il se leva pour défendre le nom d'Allah. Rappelez-vous que c'est avec une fronde et une pierre qu'Allah accorda la victoire à son serviteur. Allah réside dans le cœur des porteurs de la foi, à travers son souffle de vie qui n'est autre que la foi. Allah est le juge, l'arbitre, celui qui décide, tranche ou prononce. Ne trouvez-vous pas cela écrit dans l'Évangile et la Torah? Chacun exulte de la portion de vérité qu'il possède et repousse les autres portions. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Allez-vous vous joindre aux porteurs de la foi? Leur bouche plasmodie le Coran provenant d'Allah. Leurs yeux parcourent l'Évangile provenant d'Allah. Leur cœur recherche les sens cachés de la Torah provenant d'Allah. L'unique, sans associé, le seul, l'un. Voulez-vous sortir des ténèbres pour courir à la lumière? Voulez-vous qu'Allah crée en vous un cœur pur, qu'il renouvelle en vous un esprit bien disposé?
Sachez que la purification ne se fait pas par l'aspersion, elle se fait par la mort de l'ego. Voilà une énorme tentation que celle de l'ego. Ne soyez pas idolâtres en disant « nous sommes ceci, nous sommes cela ». Dites plutôt « nous avons la foi en Allah seul ». En vérité, ce n'est que des mots que vous avez inventés. Cela vous a divisé après avoir reçu le savoir. Encore une fois, pourquoi ne raisonnez-vous donc pas? Avez-vous oublié que le diable est un ennemi déclaré pour l'homme et la femme? Ô enfants d'Israël, vous prétendez être la lumière de ce monde. Alors si vous êtes véridique, qu'attendez-vous pour libérer les enfants d'Ismaël? Si vous l'êtes vraiment, montrez-nous le chemin dans cette obscurité. Si vous ne l'êtes pas, alors ouvrez le Coran et devenez des lions du sanctuaire, la crinière au vent, toute griffe sortie, faites rugir la foi de toute votre âme. Cessez d'être des moutons que l'on sacrifie en holocauste. Vous confectionnez des armes en pensant vous mettre à l'abri. Or, l'arme suprême est la parole d'Allah. Si votre maison est bâtie par le mal, vous serez déçus de votre construction. Pensez-vous qu'il soit dur pour Allah de faire exploser vos propres bombes nucléaires sur lesquelles vous êtes assis? Pensez-vous que nous sommes sur terre pour tout y détruire? Ne sommes-nous pas les gardiens de la terre qui retourneront vers les cieux? Mohammed ne vous aurait-il pas averti que le grand trompeur est borgne et que votre Seigneur n'est pas borgne? Ô enfants d'Israël, ne voyez-vous pas que votre drapeau n'est autre que l'œil? Pensez-vous que c'est un bon ou un mauvais œil? Sachez qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes des aveugles errant dans le désert de l'ego. Alors rappelez-vous de David. Rappelez-vous de David lorsqu'il se leva pour défendre le nom d'Allah. Rappelez-vous de ces paroles qui lui dit « Seigneur, tu m'as fait sortir d'une poubelle et tu as fait de moi un roi. » Rappelez-vous comment Allah a donné vie et foi à la fois à l'homme tiré de la tourbe. Allah a insufflé de son esprit à Adam et lui a inspiré l'éternité de son âme. Il est le juste, l'équitable, celui qui rétablit l'équilibre. Toute la Torah est contenue dans l'Évangile. Tout provient de la même source, de la même lumière, d'Allah, l'unique. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Toute la basmallah est contenue dans la lettre Ba. Ils ont été repêchés par la lettre Ba, tel un hameçon. Ils ne disent plus 3, leurs bouches disent 1. 1 telle la première lettre du nom d'Allah, la lettre Alif. Ils disent « La seule et unique divinité est Allah, le maître absolu, le soutien universel, celui en qui on place sa confiance. » Avez-vous de l'aversion envers Allah? Voulez-vous qu'Allah rende vos cœurs insensibles, vos oreilles sourdes, vos yeux aveugles? Vous n'avez pas considéré Allah à sa juste valeur. Pourquoi ne tenez-vous pas compte des générations passées, de leur histoire? Pourquoi n'avez-vous pas la foi en Allah? Pourquoi n'appliquez-vous pas sa loi? Chacun exulte de ce qu'il possède, mais aucun n'applique la loi d'Allah. Où sont les gardiennes qu'Allah a tirées de l'homme? Ne suivez pas les idoles mâles ou femelles qui se dénudent aux yeux de tous, manipulées par le diable. Ne faites pas la même erreur que le diable. Prosternez-vous et honorez-vous. Coupez les chaînes qui vous relient à la débauche. Maudite sur la terre à cause de vous si vous ne le faites pas. Faites que votre lumière vous devance. Recherchez le vêtement de piété qu'Allah a rendu plus précieux que l'or. L'argent ne peut acheter la droiture. Regardez les séquoias géants, ils n'en ont pas besoin. Allah n'est-il pas le meilleur des tuteurs? Tenez-vous bien droit et faites face à l'injustice. Les paroles injustes s'envolent et ne reviennent jamais. Or la parole d'Allah est immuable. Combien de villes dans les horizons ont été bâties? Combien de nations antiques ont été rasées? Nous sommes sur terre uniquement pour adorer Allah à travers nos actions. Certes, nous retournerons tous vers notre Seigneur. Rappelez-vous d'Iblis, qui, pris d'orgueil, rogna l'ordre d'Allah et fut dévoilé et assombri en étant dégradé au rang de djinn. Ne suivez pas les pas du diable et de ses démons et craignez Allah seul. Allah l'Éternel n'est pas borgne. Ne reniez pas le Coran tel que vous le faites pour la Torah et ayez la foi en Allah seul. Et nettoyez votre saleté. Rappelez-vous que c'est avec une fronde et une pierre qu'Allah accorda la victoire à son serviteur. Rappelez-vous comment Allah a donné vie et foi à la fois à l'homme tiré de la tourbe. Cessez de mépriser ce qui est honorable et revenez à Allah en toute humilité. Les ennemis des porteurs de la foi sont nombreux, mais toute la Torah est contenue dans l'Évangile. Tout l'Évangile est contenu dans le Coran. Tout le Coran est contenu dans la basmallah. Toute la basmallah est contenue dans la lettre Ba. Et le point de cette lettre est le Big Bang. Avant cette lettre est le Alif. Et cette lettre contient toutes les mathématiques. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir sur les merveilles de notre Seigneur? Le puissant, le déterminant, le détenteur du pouvoir? Allah connaît très bien ce que vos poitrines cachent. Ne savez-vous pas que tout cela est facile pour Allah? Allah n'est jamais inattentif à quoi que ce soit que nous fassions. Allah n'est jamais inattentif à quoi que ce soit que nous pensions. La loi d'Allah est certes la plus juste. Pourquoi n'appliquez-vous pas la loi d'Allah le Très-Haut?
Où sont les gardiens qu'Allah a tirés de terre glaise? Allah a fait de l'homme et la femme un être doué d'entendement dans le monde des pensées, de réflexion. Allah demanda aux anges d'accomplir son commandement en se prosternant devant l'homme pour l'honorer. Allah, qu'il soit loué, a accepté avec largesse le repentir d'Adam. Allah est témoin de ce serment. Amin. La loi d'Allah n'est pas faite pour être sur des pierres mortes, mais dans des cœurs vivants, remplis de la lumière d'Allah. Allah est le vivant. Qui d'entre vous peut réduire Allah à l'impuissance? Allah n'est-il pas celui qui fait éclore la graine? Allah n'est-il pas celui qui déploie les arbres vers les cieux? Combien de nations se sont dressées contre Allah, puis finirent dévastées de par la colère d'Allah? Ô enfants d'Israël, craignez Allah si seulement vous saviez. Les démons ont fait dévier et éloigner l'homme de la connaissance d'Allah et du culte dû à sa souveraineté. Viendra le jour où Allah dira « Laissez-moi avec celui que j'ai créé seul ». Tous les anges obéissants baissent les yeux devant le trône d'Allah. Tous s'enveloppent de leurs ailes sous lui. Allah est celui qui a scindé l'atmosphère et fendu les espaces et les couches d'air des différentes sphères. Allah est celui qui transcende le temps par sa durée incommensurable. Les attributs d'Allah sont illimités, rien ne peut les contenir. Allah ne réside pas parmi vous. Allah réside dans le cœur des porteurs de la foi, à travers son souffle de vie, qui n'est autre que la foi. Allah a insufflé de son esprit à Adam et lui a inspiré l'éternité de son âme. Les ennemis des porteurs de la foi sont nombreux, mais si nous mourrons, est-ce que eux ne mourront pas? Très certainement ils mourront, et quelle demeure pour cela?